OOS, on en a parlé hier, c'est pas le processus le plus facile à décrire. Quand on voilà, même ne serait-ce qu'à l'intellectualiser ou à s'imaginer le process, c'est pas le plus simple. Donc on va essayer de le faire avec le plus Ouais, de vulgarisation possible. j'ai hâte de la surprise qu'on réserve quand Ouais, même. aussi, voilà, on va pouvoir partager encore dans l'interactivité, on va pouvoir se construire potentiellement un petit logigramme ensemble. On fera ça dans la deuxième partie. Mais déjà, pour introduire, qu'est-ce que c'est qu'un OS, de quoi on parle? Est-ce que Muriel, tu peux nous définir en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un OS, voir qu'est-ce que c'est qu'un OOT, voir qu'est-ce que c'est qu'un OOE, voir qu'est-ce que c'est qu'un OO... Non, c'est tout. Oui, alors c'est vrai que quand on parle d'OOS, on y associe nécessairement la notion d'OOT et d'OO. Alors OOS pour Out of Specification, donc un résultat hors spécification. Donc voilà, quand vous faites un contrôle d'un médicament, d'une matière première, dans l'industrie pharma, vous avez des limites, que ce soit une teneur en eau, un profil d'impureté, une pureté, une concentration, une teneur à évaluer. Mhm. Et donc, dès que vous sortez en fait de ces limites hautes ou basses, eh ben, vous êtes sur un résultat hors spécification, donc résultat out of specification, OOS. Donc la petite nuance avec le OOT pour out of trend, ben, c'est le résultat qui sera en dehors de la tendance connue des résultats. Euh, Vous avez l'habitude de fabriquer le même médicament, vous avez un procédé en fait démontré et reproductible, donc vous attendez à avoir des résultats qui sont similaires, on va dire, toujours dans la même tendance. Dès lors qu'un résultat en sort, eh ben, il est considéré comme hors tendance. Donc un hors Et le tendance peut être OOE, conforme, on est d'accord, hein. Un OOT absolument, est conforme, mais absolument, il n'est pas dans une tendance, sous-entendu qu'on a évalué cette tendance aussi. Ça, on en reparlera peut-être après. Mais... exactement. Et d'où la petite notion différente du out of expectation, c'est le résultat non attendu. Donc voilà, vous êtes surpris, vous pouvez avoir une tendance qui est définie, mais vous sortez de cette tendance-là, quelque chose voilà, qui reste conforme une fois de plus, hein, mais qui est en dehors de l'attendu. On ne va pas en dire plus, je pense que c'est très clair. OOE, out of expectation, résultat non attendu. Mais par exemple, ça peut être un résultat qui n'est pas attendu, qui est plus conforme que prévu, par Ouais, c'est exemple. ça. Quelque chose Ouais. de plus, je sais pas, avec un dosage plus précis ou un C'est ça qui est pH. génial. Et bah, c'est bizarre, on l'attendait limite de l'aspect, et là, d'un seul coup, il est vachement Il est plus centré. conforme ou vachement plus centré. C'est bizarre. On pourrait ça peut être un OE, du coup, c'est un non attendu. Il suit pas une logique, en fait, on va dire. Et donc, on va le traiter aussi dans le cadre de ce processus. Vous êtes sacrément retour au labo quand même. Ah bah, les mecs, ils vont au bout, hein. Ah bah Non, ouais. mais ouais, on peut expliquer un petit peu vite fait quelques exemples d'OOE. On parlait de l'OOE par exemple sur les stabs, Muriel. Ouais. Hier, effectivement, on évoquait ce sujet-là. Vous avez un produit que vous mettez en étude de stabilité et effectivement, sa tendance, par exemple, est à la prise d'humidité. Donc, échéance après échéance, tout au cours de l'étude de stabilité, vous apercevez que cette valeur, eh ben, elle croît au fur et à mesure en fait de son étude. Et puis d'un seul coup, en fait, au lieu de suivre la pente attendue, eh ben, vous vous retrouvez avec un résultat plus faible. On se dit mince, mais c'était pas l'attendu. Je suis censée Mhm. prendre de l'eau au fur et à mesure, il y a un truc qui va pas. Et ben typiquement, on est sur le résultat inattendu, le OOE. Alors la question qui me brûle les lèvres du coup, T'aimes c'est bien que dire ça. j'aime bien dire ça. C'est que du coup on parle d'OS, OT, OE, mais enfin en gros est-ce qu'on a une différence de traitement? Est-ce que on parlait d'un processus global, est-ce que puisque bon bah spoiler alerte, on va investiguer un résultat OS, hein. Bon, je pense que là personne va tomber de sa chaise, mais est-ce que tu vois toi ou est-ce que tu vois philosophiquement une différence de traitement dans la façon dont on va investiguer pardon ces trois types de out of quelque chose? Alors en en parfaite transparence, absolument pas. L'objectif en fait de ces enquêtes, et on le verra de ce traitement de déviation, il est de pouvoir identifier quelle est la cause assignable en fait à ce résultat OOS, OOT, OE. Et la méthodologie d'enquête est la même. Et la même, oui, c'est ça. On n'a pas de raison d'aller plus en profondeur parce que c'est hors spec que parce que c'est hors tendance. Le but, ça reste comme une investigation classique de trouver une cause et voilà, et de mettre un CAPA potentiellement en place, voire des retests ou des choses comme ça. Et donc, du coup, pour faire un peu aussi le tour de ces OS et d'où ça sort, est-ce que tu t'es en tête, alors on en a parlé hier, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de réviser, quelques bases référentielles. Où est-ce qu'on a décrit le fait qu'il fallait gérer les OS? Dans les BPF, c'est écrit, Euh, hein, mais il y a d'autres Dans les BPS, c'est référentiels. écrit.
Ah oui, vous en avez plusieurs. Dans les BPF, c'est noté. Vous avez en fait le Dralex qui va citer aussi le traitement des non-conformités. Vous avez le 21 CFR part 210 et 211 de souvenirs. Mhm. Pour les US Vous plutôt, du devez coup, là? avoir aussi les US, tout à fait. Là, on a une guidance aussi FDA. Qui remonte. Alors, vous avez eu plusieurs révisions et vous en avez une spécifique sur le traitement en fait des retests ultra intéressante qui est sortie en mai dernier de cette année. Donc, allez voir franchement parce que elle est quand même pas mal sur tout ce qui est plan de retest. Mhm. Vous avez la SFSTP aussi qui a essayé de faire en fait un résumé et un récap en fait de l'approche en fait de gestion des résultats non conformes. Et je peux même vous dire que c'est le volume 23, numéro 3. Hein. Ça remonte, c'est un peu vieux, hein, ça remonte à 2013-2014 de souvenirs. Ah, il y a toujours des bons trucs, Donc et voilà. SFSTP, hein, les Ouais. pharma pratiques, il y a toujours des trucs qui sont. Alors, des fois, ça a évolué hein, sur le Mirage ou des trucs comme ça, mais ça reste des bonnes bases, moi, je trouve. Les pharma Tout à pratiques fait. de SFSTP, qui sont une société savante, hein, qui se font pas. C'est pas une loi, hein, je veux dire, pour les gens qui connaissent pas, mais ça peut aiguiller sur pas mal de pistes, je trouve. Il y a quelques petits commentaires rapides avant qu'on aille un peu plus loin, je pense, notamment sur OOE. Des messages, parce que forcément OE est un peu plus récent dans les termes. Le terme OE est moins répandu qu'OS et OOT. Est-ce que c'est vrai ou c'est un peu plus récent, effectivement, ouais. Ouais, moi, j'en avais. Enfin, ouais, on en a entendu parler plus récemment. Et je suis même pas certain qu'il y ait toutes les boîtes pharma qui gèrent des Ouais. OE, hein, parce que même déjà des OOT, des fois, c'est un peu compliqué. Les OE, c'est vrai que c'est un peu plus récent. Bah, est-ce que, tu vois, typiquement, est-ce qu'on peut se faire auditer sur le processus OE? C'est une très bonne question. Est-ce que Bah, tu as un inspecteur Bonne qui va arriver question. en disant boum, tiens, montrez-moi votre process OE? je pense qu'il Ouais, pourrait. Je sais pas sûr que tout le monde puisse y répondre, Ouais, tu vois. mais c'est Dites-nous dans pas. le chat, hein. Ouais, ouais. Bah oui, Euh, c'est ce que j'allais dire. mais il y Qu'en en a plein. pensez-vous? Ouais, il y en a plein qui sont en train de nous dire justement, Alexandre Montluçon, chez moi OE on connaît pas, nos cutants, nous on n'utilisait pas OE. Mm. C'est Ouais, OOT, quoi, en fait, en général. ouais, Parce qu'un OE, il est aussi OOT quelque part. S'il n'est pas attendu, c'est Bon. qu'il n'est pas dans une tendance. ouais. Enfin, on peut Alors, philosopher, mais. vous pointez du doigt un sujet ultra intéressant, c'est effectivement sur quels critères considère-t-on qu'en fait on est OE et pas OOT? Mhm. À partir de quand, effectivement, on va utiliser l'un ou l'autre? Sur quelle base statistique? Voilà, il y a ces aspects-là, effectivement, qui aujourd'hui sont pas clairs et qui méritent de l'être, dès lors où vous avez un processus que vous mettez en place de gestion des OS, OOT, OE. Oui, carrément. Il y avait une question de Saspias aussi. Est-ce qu'un OE qui reste dans les specs doit remettre en cause la libé d'un lot? Elle est carrément bien cette question. Oui. Mais bah, moi, honnêtement, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas hein. Parce Bah que ouais, je quelque suis part, ça veut d'accord. dire que t'as ton résultat que tu as généré, tu l'attends pas, il est quelque chose d'atypique, et quand même, ta libé, tu es censé avoir un niveau de confiance qui est élevé, notamment sur les résultats analytiques, ils sont libératoires en plus. Ouais. Dire, merde, le truc, il était censé être pas centré, il est super centré, il est nickel. Bah pour moi, le temps que tu compris pourquoi, ça peut mettre en cause la libé des lots. Alors que le truc Va est le dire à complètement la log, conforme. va le dire à la logistique. Bah non les gars, je libère pas, le résultat il est super conforme. Il est beaucoup trop Il est conforme. beaucoup trop conforme. Alors on va faire bugger certains. Va le dire à la log. Il va être content. Non, mais je trouve que ce serait plutôt logique en fait de se poser les bonnes questions sur ce genre de truc. Hein. Mais bon. Ouais, on est d'accord. Alors moi, ce que je voulais rebondir aussi là-dessus, c'est sur tout à l'heure tu parlais des référentiels. C'est quand même pour moi le process OS tellement il est un peu compliqué, notamment sur les bases de retest et on va le développer juste après. Il y a carrément des guidelines sur comment gérer un OS. Il y a peu de guidelines sur les déviations, par exemple. C'est rare qu'on dise Ouais. dans les BPF, la déviation, tu vas la faire dans ce sens-là. Dans ce sens-là, en gros, une dev, on te dit, définis ton problème, investigue, trouve des CAPA, et puis résous ton problème. Bon, j'exagère parce qu'on a fait des lives spécifiques là-dessus. Mais OOS, OOT, c'est tellement spécifique et tu as tellement des précautions à prendre sur chaque étape pour pas en sauter et pas aller s'aventurer dans des retests alors qu'on n'aurait pas le droit, qu'il y a des guidelines spécifiques et en inspection ou en audit, c'est rare qu'on passe au travers du processus OS, quoi. Enfin, qu'on passe au travers, qu'on ne le fasse pas. L'inspecteur, il veut voir comment vous gérez vos OS, il te fait tout le process flow et tout ça. Et c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy, quoi. Il y a DLQE qui nous dit à travers CPV, je pense que c'était en lien avec OE. Oui, à travers CPV, quelque part, tu peux dire que la Continuous Process Verification, hein, qui est en gros, on va dire, l'étape de validation continue pour maîtriser son procédé, être sûr qu'on est toujours dans les conditions validées d'un procédé, ou quelque part, si tu as
Oui, sur de la capacité de remplissage, moi j'ai ça en tête typiquement, où on a des spots qui passent à droite à gauche, quelque part on a les out of expectation, et puis on pourrait se C'est ce dire, qu'on ça peut empêcher la libé d'un lot, parce que là on peut se Ah retrouver oui. avec une Oui. tendance qui d'un seul coup... Et c'est ce que j'allais vous dire aussi. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident en fait de pouvoir mettre en place en fait tous des contrôles charts pour pouvoir suivre vos tendances, etc. On peut aussi s'appuyer sur des PQR, les revues annuelles en fait produits, où effectivement vous prenez un certain nombre de lots et vous suivez en fait la qualité de vos produits. Ben, appuyons-nous là-dessus quand on démarre et qu'on n'a pas le temps de mettre en place effectivement des tendances bien étoffées avec tout un historique de data. Ça peut être une alternative. Et ça, du coup, il faut le procédurer, j'imagine, le fait que, au début, il n'y a pas de tendance. Si on a une seule analyse, ça peut pas être une tendance. Tu aurais des recommandations, quelque chose sur à partir de quand on peut générer une tendance. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais on le décrit Non, quelque j'ai pas de part. réponse absolue en effet. J'ai pas de réponse absolue. Là, c'est la représentativité aussi statistique de ton échantillonnage. Je n'en ai pas. Je vais être sincère avec vous. Mais bon, en général, voilà, dès lors que vous avez, j'ai envie de dire, 6 résultats au moins, 6 résultats consécutifs en fait sur un processus avec le même procédé validé, Ouais. c'est déjà bien, je trouve. Après, ouais, on peut se lancer dans des bases statistiques ou des trucs comme ça. Ça peut être utile pour ceux qui ont des statisticiens sur les sites, ou aussi d'aller regarder à partir de quand un OOT. Parce que là, on peut se lancer dans des trucs de compète, mais Dans des grandes discussions. je pense qu'il faut justement, enfin moi, ma réponse à moi, ce serait dès qu'on est capable d'avoir une tendance qui se voit, même si c'est pas des stats, si c'est même Ouais. une dizaine de données, comme tu dis, 5-6 données, si on voit que déjà il y a une tendance, on peut dire qu'en Ouais. gros, on a une spec, quitte à la revoir, hein, la spec de tendance, parce qu'on a une spec, du coup, une spec hors limite, et puis une limite interne, on va dire, qui serait la tendance, ce serait une spec entre les deux, quitte à la revoir régulièrement, parce que les limites sont faites pour être revues aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas Tout à attendre fait. non plus d'attendre 3 ans de données pour être sûr qu'on commence à faire des OOT, quoi. C'est clair. Très bien. Il y avait Eric Kazak qui nous dit, j'ai une question qui m'intéresse, comment invalider un résultat? On va y venir. Ah, On va y comment venir. invalider un résultat discutable? T'inquiète que ça, il y a moyen de faire un live aussi complètement là-dessus, mais ça fait partie de notre petite partie 2, que je pense... Est-ce qu'on a fait le tour un peu des grandes définitions sur l'OS, OOT? Ouais, on peut peut-être répéter un petit coup pour ceux qui nous rejoignent en cours, les définitions OS, OE, OOT. Donc, OOS, résultat out of specification, hors spécification, donc le résultat qui sort des limites définies. OOT, donc out of trends, le résultat qui est en dehors de la tendance que l'on a prédéfinie, précalculé, préétabli. Et puis l'OE, l'out of expectation, qui est le résultat atypique, inattendu. Et la meilleure définition pour OE, c'est ça va être compliqué à expliquer à la log. Je C'est pense ça. que voilà, c'est ça. C'est C'est ça. Faut le mettre en tout premier dans la procédure. ouais, Introduction, ça va être compliqué à expliquer la règle. Mais non, mais voilà, je vais faire un peu de philo quand même, parce que pourquoi aussi c'est un peu plus compliqué, en tout cas dans la gestion un OS, qu'une déviation? Parce que moi, j'arrête pas de le dire, mais la prod produit des lots, produit de la matière, produit des PF, etc. Le labo produit des résultats. Mais quelque part, on en avait déjà parlé, hein, l'organisation d'un labo, ça s'apparente pas loin à une Ah organisation oui, de moi je prod. considère ça comme un atelier de prod, hein, Et du quasiment. coup, tu as un atelier de prod qui va générer des résultats qui sont, sa production à lui, et qui, eux, vont, entre guillemets, sanctionner la qualité de la production. Ce qui fait qu'on a une espèce d'inception, enfin, on a deux niveaux de compréhension, et c'est ce qu'on va voir dans notre deuxième partie, mais le fait est que le résultat, il soit bon ou pas bon, et il soit acceptable, est-ce que le labo a bien travaillé, c'est déjà la première phase de la prod. C'est la première phase de l'OS, et c'est en ça que ça devient un peu compliqué de définir comment gérer un OS et comment faire pour notamment invalider les résultats discutables, comme nous le demandait Valérie Kazak.